Je fais la transition, hein, voilà. Non, mais ouais, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo qui est sortie à 15h. Hein, nous, ça nous rajeunit pas. Et puis nous, on vieillit. Et un jour, on va se retrouver comme deux cons à la baraque, comme ça. C'est terrible. Tu n'as pas répondu à mon what. Bah ouais, mais pas trop, parce que plus de place dans le congèle. Hein. Un peu, ouais, avec plaisir. On va le faire en effiloché, c'est bien. Super belle famille. Lol, chacun son tour. Ouais, bah c'est sûr, chacun son tour, c'est sûr. Mais ouais, ça fait bizarre. 10 ans là, Chloé, ouais, ça fait quand même chelou. Puis c'est la scolarité qui marque aussi, toi. Parce que au final, ils grandissent tous et surtout, ils passent des classes, ils passent des classes, ils passent des classes. Ah, Chloé, dans 1 an et demi, plus d'école primaire, quoi. Collège, tu vois. Donc à collège, lycée, études supérieures. Merci Lucie qui vient de resub sur Twitch. Merci. Mon fils a fêté ses 2 mois il y a 3 jours, j'étais déjà bouleversé. Non, mais imagine pas, hein. Ouais, le collège ça passe vite parce que c'est vrai que Léo, tu y réfléchis, l'année prochaine c'est en 4ème. 1 an du brevet, quoi. Un jour ils auront 25 ans, mort de rire. Après, c'est l'évolution de la vie, il faut bien le prendre, c'est une chance de voir évoluer. Ouais, mais ça nous fait quand même. Ça fout les jetons quand même. Hein. Je fais pas beaucoup, juste l'équivalent d'un entier. Bah, c'est énorme. Bah, c'est vrai que Chloé, vous avez connu ses premiers pas, vous avez connu sa naissance, enfin voilà quoi, c'est sûr. Et là aujourd'hui, elle a pleuré parce qu'elle va aller voir la Star Academy en concert quoi. Non mais s'il te plaît. S'il te plaît. Ça va pas cette histoire. Ballon demain il passe son permis. Donc s'il a son permis full indépendant du coup. C'est... Non mais non. Ça va pas du tout cette histoire, vraiment je dis. Hein. On peut mettre pause. On met pause à la vie. Pause à la vie, c'est bon. Le pire, en fait, je pense... Je l'avais dit qu'elle allait pleurer. Ouais. Ouais. Non, avec Sylvie et Cédric. C'est eux les spécialistes des concerts. Nous, on n'est pas trop spécialistes des concerts. Le brevet, le bac, le permis. Après, c'est tout un enchaînement qui se passe super vite. Bah, en fait... Le truc, c'est que... Ah, c'est pas pour foutre le cafard, mais... On n'est absolument pas conscient des dernières fois de quelque chose. La dernière fois que tu auras donné ton biberon à ton enfant, la dernière fois que tu auras changé une couche, la dernière fois que tu l'auras amené à l'école. Là, vous voyez, rien que d'amener à l'école, aujourd'hui, c'est Léo qui amène sa sœur à l'école. Est-ce qu'on a pensé l'année dernière, putain, c'est la dernière fois qu'on l'amène à l'école? Bah, pas forcément. La dernière fois qu'ils vont passer un examen. La dernière fois qu'on va être tous ensemble. C'est sur le repas, tu vois. La dernière fois où on sera tous réunis pour un repas. En fait, la dernière fois, plein de choses. Et c'est ces dernières fois, donc t'en as absolument pas conscience, t'y penses pas, et quand on te le rappelle, tu te dis « Oh putain, ouais, c'est vrai, quoi !» C'est terrible. Et c'est ça, en fait, c'est toutes ces dernières fois qui foutent le cafard. Tu dis « C'est fini, c'est révolu, ça y est, c'est terminé. » Putain... La dernière fois que t'as ramené ton gosse quelque part... Ouais, les dernières fois, mais l'un des premières fois, bien sûr, c'est sûr, c'est différent, mais ça fout le cafard quand même, comme... En fait, c'est vraiment, c'est très animal, mais tu mets ton gosse au monde, tu l'élèves et tout, et un jour il se barre, et puis t'es là comme une merde, on te laisse sur le trottoir. Ce que j'ai dit aujourd'hui, on va tous les voir partir les uns après les autres, et nous on sera comme ça, sur le bord de la route, on attend. Puis on va être là, bah... J'espère qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, déjà. Et puis t'es là... Voilà, et puis ils vont rencontrer quelqu'un, ou pas, et ils vont avoir une carrière professionnelle, ou pas, ils vont faire des choses, et ils vont faire leur vie, et plus profondément que ça, plus loin que ça. Il y a la dernière fois que j'ai passé mon examen de master, il y a 11 ans, et depuis 11 ans au travail. Ouais, et puis, au final, tu seras rien dans la vie de l'être humain, au final, parce que, est-ce que vous avez pas contact avec vos arrière-grands-parents, machin, bah c'est pareil, un jour on sera nous, les arrière de quelque chose. Merci Anto pour le sub. Et merci pour la musique. Mais ouais, au final, on est rien sur Terre, on est absolument rien, et puis un jour on nous oubliera, et puis on sera que... En plus, Chloé, elle le disait aujourd'hui, oui, si Nini t'avait pas fait papa, bah moi j'existerais pas, et nana, et mon père il a dit, bah si j'avais pas rencontré Nini, bah t'existerais pas, ton père existerait pas. Tout tient qu'à des liens comme ça, alors que ces liens, au final,
Bah un jour les liens ils s'estompent parce que bah c'est comme ça, c'est les générations, tu peux rien. Tu peux pas... il faut vraiment changer, le son est insupportable. Moi, mon arrière-grand-mère, je l'ai connu aussi. Les enfants connaissent leurs deux arrière-grand-mères aussi, tu vois. Et puis ils sont liés, ils les voient souvent et tout. Quand les enfants vont chez mes parents, mon père, il les emmène la voir. Ils vont voir Nona, ils vont voir mes mères cocottes et tout. Donc c'est cool. Mais après, le reste, bah en fait, ça s'estompe. Ce qui est triste, c'est comme ça. L'attachement que nous, on a pour certaines personnes de notre famille ou nos amis, bah cet attachement, les enfants ne l'ont pas, eux. Ne l'ont pas forcément. Parce que, bah, du coup, ils sont plus d'une génération plus loin. L'Oiseau Bleu, un bon film des années 30, mais une très belle histoire. Ah, c'était quand t'étais jeune que t'as vu ça, du coup. Mais ouais, j'ai vu un réel l'autre jour qui disait ça. Et c'était marqué, au final, on sera plus qu'une écriture sur un arbre généalogique. On sera plus rien. À part le fait que, bah, sans nous, tout ça n'existerait pas. Bah, au final, en fait, on est tous tellement préoccupés par nos petites vies, nos histoires et tout ça, ce qui est logique, que au final, bah, en fait, on passe à autre chose et puis voilà. Non, l'amour ne s'estompe jamais, bien sûr. Mais plus les générations vont passer, les enfants de nos enfants, on sera encore important, on sera les grands-parents. Après, les enfants des enfants des enfants, on sera les arrière-grands-parents. Déjà, c'est un peu plus compliqué. Parce que déjà, t'es pas sûr d'être là pour les voir. Eux, ils te verront pas. Et puis, t'es juste un arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père, tu vois. Et après, de fil en aiguille, bah, plus les générations vont passer et plus on sera oublié, en fait. Et c'est ok, en fait, il n'y a aucun problème avec ça. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Il manquerait plus qu'on demande à ce qu'on érige des stèles de nous. Mais c'est pour ça que je trouve que à l'époque, on avait beaucoup plus de respect. On avait beaucoup plus de respect et beaucoup plus surtout d'attention pour nos aînés. Je trouve, en fait. Quand tu vieillis, t'as le bonheur de voir que, mine de rien, tu as bien bossé parce qu'ils font leur vie et qu'ils s'en sortent bien. Ouais, bah oui. Ouais. Et quand ils s'en sortent mal, du coup, il se passe quoi? T'as mal bossé. Je sais pas s'ils verront. Oh non, moi je vous ai dit, hein, le jour où je quitte YouTube, je fous tout en l'air. Hein. Le jour où je quitte YouTube, la chaîne, je la fous en l'air, je supprime tout. Mais je sais pas, je trouve qu'à l'époque, on avait peut-être plus de respect pour nos aînés de génération. Hein. Il y avait toujours la photo du grand-père, arrière-arrière-grand-père, encadré, posé, accroché au mur et tout ça, tu vois. Même dans les familles, surtout les familles nobles, où on faisait des portraits. Et les portraits, ils étaient transmis de génération en génération. Aujourd'hui, c'est pas surprenant d'acheter une baraque, d'aller dans le grenier et de retrouver le tableau. Oh putain, c'est qui ça? Bah en fait, c'est ton arrière-arrière-grand-père quand il était à la guerre et tout. Oh putain, ah bon et tout. Et au final, en fait, ça traînait comme ça dans un grenier, tu vois. Mais encore une fois, je dis, hein, je parle pas des gens, je parle de nous en général. Hein, je suis pareil, on est tous pareils. Ils auront tes disques durs. Oh bah putain, ouais, j'ai vu la quantité de disques durs, oui. Mais ouais, c'est ouf. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a parlé avec mes parents. Là, j'ai demandé à mon père s'il pouvait numériser toutes nos cassettes VHS qu'on avait de l'époque. Moi, j'aimerais bien les revoir. Comment c'est des vidéos quand j'étais gosse avec mes sœurs, les Noëls, les Nouvel An. J'ai trop envie de revoir ça, moi. Et ma mère, elle, ça la terrifie. Elle est totalement contre ça. Et non, moi, j'ai besoin, j'aime bien, j'ai une bonne enfance, j'ai une belle enfance, j'ai envie de la revoir, quoi. J'ai toute ma généalogie sur mes murs. Bah, c'est rare aujourd'hui. C'est hyper rare, ça, quand même. Hein. On est que de passage. Bah oui, bah de toute façon, oui. Mais je trouve que c'est rare aujourd'hui, justement, d'honorer la mémoire de nos aînés comme ça. D'avoir une photo des arrière-grands-pères, arrière-grand-mères, machin et tout. Je parle pas après des oncles, des tantes et tout. Bon, ça, c'est un peu plus, tu vois. Mais en tout cas, les descendants directs, bah, c'est rare, au final. C'est rare, en fait. Ouais. Puis maintenant, avec l'IA, t'arrives à animer des vieilles photos, des trucs et tout. Bon, voilà. Mais ouais, c'est terrible. Des choses qui, dans ta vie, en fait, ont fait que ta vie a été super importante. Mais les générations en dessous de toi, c'est pas important. Chez ma mère, il y a toujours une photo de mon grand-père et de chez ma grand-mère. Portrait de mon grand-père et ses parents. Une collection d'albums photos. Mais ça, c'est bien. C'est bien. Je suis pas trop à faire les albums photos et tout. Moi, je suis plus numérique, tu vois. Mais ouais, non, non, c'est super bien, je trouve. Bah sur les tombes aussi. Bon après ça c'est aussi,
une question de foi et tout. Moi, je vais pas sur la tombe de mes grands-parents, de mes grands-pères et tout. J'ai pas besoin d'aller sur une tombe pour penser ou quoi que ce soit. Et puis, j'aime pas l'ambiance cimetière et tout. Je suis pas à l'aise, tu vois. De toute façon, je suis pas à l'aise avec la mort en général, donc c'est compliqué. Mais ouais, enfin, qui est à l'aise avec la mort? Mais non, je suis pas à l'aise du tout. Mais voilà, c'est pour ça, moi, je dis, si un jour je clame, je dis à Laura, moi, tu fais ce que tu veux de mes cendres, je m'en fous, en fait. Je suis plus là, de toute façon. On a même un hôtel pour mon beau-père, on boit le café avec lui tous les matins. C'est ouf, quand même. Je trouve que c'est bien, c'est beau. C'est beau, c'est bien, je trouve. Mais bon, tout s'estompe et tout. Tout le monde est balayé au bout d'un moment, d'un revers de main, par un coup de vent, et on est balayé, et puis on passe à autre chose, et une autre génération, et machin et tout, quoi. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui peut être dépressif, tu se poses la question, tu te dis, ouais, ça fout le moral à zéro quand même. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie, hein. T'essaies de faire ce que tu peux, voilà. Tu vas faire des erreurs, tu vas faire des bonnes choses, et puis c'est tout. Je suis rarement sur les tombes non plus, mais ça m'empêche pas de penser. Bah, bien sûr! T'en as qui ont pas peur. Moi, j'ai pas peur de la mort. Hein, enfin, j'ai pas peur. Genre, quand je m'imagine, ouais, y a quoi après, ça m'angoisse pas, ça me stresse pas. Tu te poses des questions, je me dis, ah, c'est quand même chelou. Hein. Tu te dis, mais comment ça, y a plus rien après? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Ou machin? Est-ce que t'es un esprit? Est-ce que tu es au paradis? Tu vas en enfer? J'en sais rien, peu importe ta religion, tu vois. Et du coup, bah, forcément, je me pose la question, mais ça ne me fait pas peur. Ça me ferait chier, hein. Demain je claque, ça serait chiant, quoi. Ça ferait désordre. Mais dans tous les cas, je suis pas paniqué de la mort, à faire oh, mon Dieu, machin, dès qu'il y a une maladie, un truc, oh là là. Non, non. Mais j'aime pas ce qui est autour d'un décès. Les obsèques, les funérailles, les machins et tout, bah, dur, 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 dur. Album photo en noir et blanc à l'époque, des grands-parents et arrière-grands-parents, je trouve ça bien de les regarder de temps en temps. Ouais, je pense que c'est bien, ouais. J'ai très peur, mais surtout quand je me dis que je vais... Voilà, je dis toujours qu'un jour je ne serai plus là. Un jour personne ne sera plus là, tout le monde sera plus là, de toute façon, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. La vie minot. Hein. Parce que tu n'as jamais été trop face à ça, peut-être à force tu l'appréhendes autrement. Non, non. Non, non, c'est parce que c'est quand j'étais gosse, ça m'a traumatisé, et puis c'est tout. Et puis je suis pas hyper empathique. En fait, je suis pas. Enfin, c'est pas que je suis pas hyper empathique. Bien sûr, là, Chloé, quand elle a pleuré, là, en déballant son cadeau, ça m'a mis les larmes aussi, des trucs comme ça. Mais je ne sais pas comment réagir face aux gens qui sont dans le deuil. Moi, je suis très, 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 très mal à l'aise. Et il y a deux, trois moments de ma vie où j'étais extrêmement mal à l'aise. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment retourné. Et du coup, aujourd'hui, les funérailles, les trucs, moi, bah, je sais pas. Je sais pas faire face au deuil des gens, en fait. Je sais pas. Je n'arrive pas et ça me terrifie, en fait. Quand je retourne enfant, je vais sur les tombes de mes proches. Bah, si t'en as besoin, c'est bien. Puis de toute façon, on est dans une société aujourd'hui tellement effrénée, tellement à 100 000 à l'heure, qu'on nous laisse même plus le temps de tout ça, en fait. En vrai. Moi, j'ai peur de la mort. Oui, je sais, j'imagine. Après, je sais pas s'il y a des chiottes là-bas. Surtout quand je me dis que je vais laisser mes enfants, malheureusement, c'est la vie. Ouais. Ouais. Les enfants, de toute façon, c'est un lien qui nous rattache à la vie, hein, de toute façon. Je pense que beaucoup de gens ne seraient plus là aujourd'hui s'ils n'avaient pas eu des gosses. Moi en premier, Laura aussi. S'il y a des moments, la vie a été tellement difficile que s'il n'y a pas eu les enfants, bah, t'aurais peut-être pris une autre décision, je sais pas. Hein. Bon, ce serait bien qu'on aille sur un sujet un peu plus joyeux quand même. Enfin, c'est moi qui ai lancé le débat, mais bon. C'est très joyeux. Ouais, voilà, on va switcher. Hein.